Un point de vue identique, séparé par 70 ans d'histoire. Une histoire immortalisée en photos, regroupée dans cet ouvrage. Serge Sanchez, auteur de sa préface, nous plonge dans le passé. Ce qui rend ces photos très intéressantes et très importantes, c'est qu'on peut comparer donc, la vie d'antan dans la ville et la vie d'aujourd'hui. Alors on constate que là, ici, c'était un port de pêche en fait. Donc c'est un endroit très vivant. Les pêcheurs rentraient ici. Pendant que monsieur se reposait ou partait en mer, madame radoubait les filets. Entre les années 30 et 60, plusieurs grands photographes se passionnent pour la Charente. Jean Dieuzède ou encore Robert Doisneau capturent des moments de vie dans La Rochelle d'après-guerre. Les enfants et les gens qu'on voit s'amuser là sur le port connaissaient la joie de vivre depuis quelques mois seulement. La vie reprenait dans la ville en quelque sorte. Il y avait eu les restrictions de l'occupation, la faim, la peur, la crainte. Et là, la vie reprend. Au fil des clichés, on découvre une cité identique dans sa structure. Pourtant, l'activité humaine a bien changé. Le village de pêcheurs s'est transformé en ville touristique, avec pour seul témoin du passé ces pellicules en noir et blanc. Quand on prend la couverture, par exemple, on voit que les enfants, ce qui est frappant, c'est que les bâtiments sont là depuis des siècles. Les enfants, eux, n'ont même pas vu qu'on les prenait en photo. Et aujourd'hui, on peut les regarder, on peut regarder ce fragment comme par une fenêtre qui donne sur le passé, finalement. Cette nostalgie est pleine de poésie pour moi, voilà. Une poésie qui s'étend bien au-delà des murs de La Rochelle. De l'île de Ré à Fouras, en passant par Jarnac, les Charentes des grands photographes immortalisent les vies d'une autre époque.